Tout d'abord, félicitations d'avoir choisi la nouvelle serrure intelligente avec écran tactile SmartCode. Wiser est là pour rendre votre vie simple et sécuritaire. Et moi, je suis ici pour vous montrer à quel point il est simple d'installer votre nouvelle serrure électronique sur n'importe quelle porte standard. Si vous percez dans une nouvelle porte, utilisez notre gabarit Wiser et nos instructions de préparation pour la porte sur wiserlock.com/doorprep. Si vous ne percez pas dans une nouvelle porte, vous devez d'abord retirer votre ancienne serrure. Toutes les serrures se composent du pène dormant et de la gâche. Vous pouvez retirer le pène avec un tournevis étoilé de Philips. Vous êtes maintenant prêt. L'installation ne nécessitera que 5 étapes et toutes peuvent être complétées avec le même tournevis étoilé Philips que vous avez utilisé pour retirer votre serrure existante. Rappelez-vous de ne pas utiliser de perceuse électrique. Alors, commençons. La première étape est le loquet. Installez le loquet à pène dormant et son pène en position déverrouillée, comme ceci. Assurez-vous que l'indicateur de montée est positionné vers le haut. Si le trou rectangulaire n'est pas centré dans le trou de la porte, faites pivoter la face du loquet pour que le loquet se déploie et ainsi permettre à la forme rectangulaire de se mettre en place, comme cela. Vous pouvez maintenant fixer le loquet à votre porte en utilisant les 2 vis correspondantes dans la case numéro 1. Il y a 2 vis supplémentaires plus longues dans le cas où votre porte serait un peu usée et aurait besoin d'un soutien supplémentaire. La deuxième étape est celle de la gâche de la porte. Le loquet a besoin de la gâche en place pour être complet. Pour l'installer, utilisez les 2 vis les plus longues situées ici dans la boîte numéro 2 et placez-les le plus près du montant de la porte. Les vis les plus courtes doivent être mises de l'autre côté. Troisième étape, l'extérieur. Fixez l'écran tactile extérieur. Assurez-vous que cette pièce à lame plate cylindrique est en position horizontale. Et assurez-vous que le câble passe sous le loquet que vous venez d'installer. Si vous avez un trou de porte plus petit, 1,5 pouce ou 38 mm, vous n'aurez pas besoin de cet anneau autour de la pièce à lame plate. Vous pouvez donc le recycler. Ensuite, vous utiliserez les 2 longues vis de montage pour fixer la plaque de montage. La lame plate et le câble qui sont passés sous le loquet passeront également par la plaque de montage. Vous verrez un petit endroit au fond pour qu'il s'y dépose. Maintenez la plaque parallèle au bord de la porte pour vous assurer que l'indicateur supérieur fait face au haut de la porte. Il est temps d'insérer la clé et de tester le loquet. S'il ne se déploie pas pour se rétracter en douceur, ajustez simplement les vis. Assurez-vous simplement de laisser le boulon en position déployée ou verrouillée pour installer l'assemblage intérieur. Maintenant, faites pivoter la pièce tournante pour qu'elle soit tournée vers le haut. Vous entendrez un clic lorsqu'elle sera en place. Retirez également le couvercle de l'intérieur. Connectez le câble à l'intérieur. Assurez-vous que la connexion est bien serrée. Vous pouvez acheminer tout câble lousse excédentaire le long de l'entaille latérale et au bas à l'intérieur. À ce stade, vous verrez que la pièce à lame plate peut être insérée dans la pièce tournante pour terminer le processus d'assemblage intérieur. Maintenant, utilisez les vis de montage pour attacher l'intérieur à la plaque de montage que vous avez fixée précédemment. La 4e étape est celle des piles 2A. Vous devrez garder la porte ouverte et le loquet en position verrouillée lors de l'insertion des piles. Pour de meilleurs résultats, utilisez uniquement des piles alcalines neuves non rechargeables. 5e étape, ajoutez votre code utilisateur. Une fois vos piles en place, vous êtes prêt à ajouter le code utilisateur que vous aurez choisi. Cette étape est beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Commencez à l'intérieur en appuyant sur le bouton de programmation. Vous le trouverez sur le châssis intérieur situé sous le support de batterie. Pendant la programmation, si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 secondes, le système expirera et vous devrez redémarrer votre processus de programmation de code utilisateur.
Gardez en tête ce qui suit. Il est facile de se souvenir comment programmer. Appuyez sur 1, suivi du crochet. Votre code utilisateur choisi de 4 à 8 chiffres, puis sur le crochet une fois de plus pour confirmer votre code utilisateur. Cela signalera donc au pen de contester sa position rentrée et sortie pour apprendre l'orientation de votre porte. L'affichage de l'écran tactile indiquera si le boulon fonctionne correctement selon la réponse verte ou rouge. S'il est rouge, vérifiez l'emplacement de la batterie et les étapes de l'installation intérieure une fois de plus avant de réessayer. Si c'est vert, vous êtes fin prêt. Désormais, la saisie de votre code utilisateur déverrouille la porte. Et appuyez sur le bouton de verrouillage. Le verrouille. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de mettre en place le couvercle de la batterie. Et vous avez terminé. C'est tout. Consultez les instructions de recléage de votre serrure intelligente pour plus de détails sur le recléage. Pour plus d'informations, visitez wiserlock.com.